Alors, moi, j'ai eu de la chance d'arriver en Valais lors de la rentrée scolaire 2014. Et puis j'ai pu rentrer, j'ai commencé le deuxième cycle à Saint-Maurice. Et puis, comme il a dit Gandalf, quand je suis arrivé, je parle zéro mot français. Je comprenais rien, je peux rien dire en français. Puis, comme quelqu'un qui n'a j'ai jamais étudié le français auparavant. Et j'ai commencé le deuxième cycle, je peux vous dire l'ambiance ou en général, la vie avec les autres gens qui parlent français, c'était pas facile parce que, comme j'ai dit, je parle pas le français, je comprenais pas ce qu'ils me disaient et tout. Et puis à l'école, les élèves, ils venaient vers moi, ils me parlaient, et puis moi, je restais comme ça. Je sais pas quoi dire, je comprends pas ce qu'ils me disent. Et puis c'était difficile pour moi. Du coup, je rentrais après l'école chez moi, je pleurais, je voulais plus aller à l'école. C'est bon, ça sert à rien d'étudier parce que j'apprends rien, quoi. Et puis, à chaque fois, je me dis non, Moumen, il faut que tu ailles, ça va venir, il faut juste patienter. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à apprendre. Et puis, souvent à l'école, en deuxième cycle, j'essayais de parler quelques mots anglais juste parce que souvent, j'étais obligé de m'exprimer pour dire ce que je veux dire. Puis je le disais en anglais souvent, mais ça allait pas trop bien. Alors, fin de deuxième cycle, j'ai commencé, là c'est devenu mieux, j'ai commencé à comprendre ce que les autres me disent, j'arrivais à répondre en quelques mots à ce qu'ils m'ont dit. Et puis, j'étais assez content de cet résultat parce que j'ai bien progressé en deuxième cycle, c'était ma première année. Et puis là, c'est les vacances, l'année elle est finie, c'est les vacances d'été. Je faisais rien. C'était une chose qu'il fallait pas faire parce que j'étais tout le temps chez moi. Enfin, pas vraiment, mais je pratiquais pas la langue française, donc je parlais tout le temps l'arabe avec mes amis ou mes parents, avec la famille. Du coup, j'ai oublié une partie de ce que j'ai appris en deuxième cycle. Du coup, la rentrée en troisième cycle, c'était pas très top parce que j'ai de nouveau recommencer, non, pas recommencer, j'ai continué à apprendre de nouveau. Mais en troisième de cycle, j'ai mis turbo pour y aller. J'ai travaillé plus. Par exemple, les cours, je sais pas, n'importe quel cours, je suis en cours, les autres, ils prenaient le cours avec le prof. Et puis moi, j'ai le livre où j'ai un dossier ou une feuille. Je soulignais le mot que je ne comprenais pas. À la fin d'heure, j'arrivais avec toute la page qui est soulignée. Je rentrais chez moi et puis je traduisais tout. Ça prenait du temps, mais au moins, il y a un résultat derrière. En troisième de cycle, même, pareil qu'en deuxième, j'avais 6 ou 7 heures de cours de français soutien à, enfin, à l'école, juste pour renforcer le français par semaine, donc 6 ou 7 heures. Et puis moi, vers Noël, donc deuxième année, une année et demie après l'arrivée, j'ai réussi à arrêter un cours de français, soutien, et puis faire à la place des maths avec les autres, comme les autres élèves. Parce que là, j'ai commencé vraiment à faire des examens avec les autres, parler, j'ai réussi à faire des amis, donc je sortais plus ou moins avec pour améliorer le français. Ensuite, en troisième cycle, j'ai continué, tout allait bien. J'ai commencé l'ambiance, ça commence à devenir mieux en mieux. Et puis à la fin de troisième cycle, il y avait un groupe à l'école qui ont voulu faire du théâtre pour la remise de diplôme. Et puis il manquait un élève. Puis ils ont cherché partout à l'école. Puis ils sont venus vers moi, puis ils m'ont demandé. Puis j'ai pas dit non. Alors on a fait la répétition, etc. Et puis ma titulaire, elle nous a dit à toute la classe, ce soir, avant la remise, ce soir, j'appelle chaque personne pour dire s'il passe ou pas. Normalement, si j'appelle, c'est parce que vous passez. Puis moi, j'ai rien reçu, ni d'appel, ni rien. Et puis je m'attendais même pas à que je passe l'année, parce que c'est vrai, j'ai fait les examens finaux avec les autres, mais j'avais pas vraiment les meilleures notes pour passer. Alors, le jour de la remise du troisième, derrière les rideaux et tout, on faisait une partie de théâtre, on sortait, il y a la classe qui sort sur scène, etc.
il y a ma classe qui sort, il y a tous les noms qui sont annoncés. À part moi, je suis derrière le rideau, c'est normal, je m'attendais à rien. Et puis le directeur, elle dit le prix de la classe, elle part pour Moment avec. Et puis moi, j'étais derrière le rideau avec les habits de théâtre et tout. C'était un peu. J'étais content, en même temps, j'étais choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors je sortais sur scène et puis je reçois le diplôme, puis le prix de la classe. Après, on a fait le reste du théâtre, et puis c'est fini, il y a toutes les classes qui sont passées. Puis il y a de nouveau le mot de directeur, et puis il dit le prix de l'école, il part aussi pour moi avec. Et puis là, moi, j'arrivais pas à exprimer, j'étais content, choqué et tout, il y a tout qui se mélangeait ensemble. Mais j'ai passé l'année en troisième cycle, mais le problème c'est que j'avais ni une place d'apprentissage, ni une note pour aller au collège ou à l'ECG. Donc là, c'était un peu difficile. Je ne savais même pas que l'EPP, école pré-professionnelle, existe. Alors, ils m'ont expliqué, puis je me suis inscrit, puis c'était tout bon. À l'EPP, j'ai commencé. Comme n'importe quel élève, je n'avais pas de cours de soutien. Je parlais assez bien de français pour réussir à faire tout, quoi. J'ai de nouveau les cours d'allemand qu'auparavant, je n'avais pas au troisième cycle, je n'avais pas toutes les heures. Et puis là, j'ai tout. C'était un peu difficile et puis bizarre parce que c'est la première année où je faisais tout comme les autres. Mais je me suis mis direct. Et puis le premier semestre à l'EPP, donc c'était ma troisième année d'études ici en Suisse, même 3 ans que je suis là. Premier semestre, j'avais pas les notes pour aller à l'ECG parce que c'était mon rêve d'aller à l'ECG. Et puis, premier semestre, ma tutélaire elle me dit Moment, écoute, t'es vraiment loin, t'es en échec, puis t'es très loin d'y aller, en fait. C'était la vérité, quoi. Du coup, je me suis mis à chercher une place d'apprentissage au deuxième semestre. J'ai trouvé une place d'apprentissage, mais sauf que au mi-deuxième semestre, j'ai reçu mon bulletin, et puis j'avais bien les notes pour aller à l'ECG. Mes notes, ils ont bien grimpé. Et puis là, j'étais content. Et puis, bien sûr, j'ai choisi l'ECG sans réfléchir, direct, j'ai dit l'ECG. Puis j'y étais direct. Aussi, à la remise de diplôme à l'EPP aussi, j'ai eu aussi le prix de la classe. C'était partagé entre moi et puis une autre fille, une amie à moi. Elle aussi, elle a fait de progrès. Et puis, j'étais aussi super content. Le prix de la classe, c'est cool quand on l'a. Les vacances d'été, après le PP, un jour je reçois un appel, je réponds oui bonjour, je ne connais pas le numéro, et puis il me dit je suis une journaliste de Nouvelliste, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse un interview avec vous sur le parcours que vous avez fait, comment vous êtes venu en Suisse, etc. jusqu'à aujourd'hui. Puis moi j'ai dit oui, pas de souci. Alors on a fait l'interview. Quelques jours après, il y a sur Nouvelliste, le journal, la première page, mon photo qui est en grand et tout. J'étais sur la première page et tout. Et puis Le Monde, ils ont tué l'article. Et puis ça m'arrivait souvent, j'allais à l'école ou j'allais à un endroit. Puis il y a des gens qui m'arrêtaient, je les connais même pas. Bonjour Moumen, tout va bien, etc. Ils me connaissent tous sur ma vie. Et puis moi, je connais pas. Et puis je continue à parler avec. Et puis, ouais. Et puis quand là j'ai inscrit à l'ECG, la première année, elle va commencer bientôt. Puis je rentre à l'école, la moitié des profs ils me connaissent, ils ont vu le journal, etc. Certains élèves aussi, ils viennent vers moi. C'est pas toi qui étais au journal et tout? Je dis oui, c'est moi. Ils étaient un peu tous choqués, quoi. Ouais, il y a un gars qui était sur le journal et puis il se trouve, je sais pas, dans la même classe que nous et tout. Et puis, ouais, j'ai commencé donc. Première ECG, c'est difficile aussi. C'est pas le même niveau qu'à l'EPP, c'est plus difficile et tout. J'ai eu un peu de difficulté, surtout au premier semestre. Et puis c'est la même histoire. J'ai repris l'histoire de traduction à chaque fois. J'étais obligé parce qu'on avait des livres et tout. Même une fois à l'EPP, ça m'arrivait, j'avais un examen sur un livre en français, et puis je l'ai lu 2 fois. Une fois en arabe, et puis une fois en français, je l'ai traduit.
J'ai fini la lecture quelques heures avant l'examen. Mais j'ai eu une bonne note. Alors oui, je continue à l'ECG. Alors, le premier semestre, c'est comme à l'EPP. Les notes, ils étaient en bas. Le deuxième semestre, ils étaient en haut. Ça a bien grimpé aussi. Après, j'ai réussi le premier ECG. J'ai choisi d'aller en filière santé. Et puis j'ai commencé. C'est connu que la filière santé à l'ECG, c'est plus difficile que la filière sociale, mais c'est pas de tout. Je dirais que c'est pas vrai. Les deux, c'est la même chose. À Noël, je me rappelle bien, mon titulaire, deuxième d'ECG, il m'a pris d'or et puis il m'a dit écoute, Moumen, voilà tes notes et tout. J'avais 5 branches en dessous de la moyenne. Donc, loin de passer l'année. Il m'a dit, c'est pas grave si tu rates l'année, si tu redoubles, ça fait rien et tout. Et puis moi, il me parlait, ça rentrait par là, ça sortait par là. Je dis, oui, monsieur, vous avez raison, etc. Alors, j'ai continué, mais pendant les vacances de Noël, j'ai bien travaillé. Puis je me suis dit, c'est bon, là, ce sera sérieux en deuxième semestre. Je vais tout faire, être au point partout. Et puis, c'était le cas. Parce que j'ai réussi l'année aussi, deuxième semestre, c'était comme ça. Et puis quand le prof il est venu me donner mon carnet le dernier jour, il m'a dit franchement, je suis choqué. Courage, c'est bien, mais je ne m'attendais pas à que tu passes cette année. Prends pas méchant, mais je ne m'attendais pas. Parce qu'à la fin d'année, j'avais 2 branches, une branche à 3,8 et puis l'autre à 3,9. Donc j'avais bien travaillé. Et puis là, cette année, j'ai commencé troisième de CG. Je suis toujours en filière santé. Et puis, je vais continuer mes études pour faire étudier la biologie et puis faire un prof de biologie. Et puis, je vais terminer par vous dire, allez-y tous, comme il a dit Amélie avant, choisissez un métier qui vous plaît. Nous dites pas que ouais, je vais faire, je sais pas, tel métier, mais ça va durer 10 ans, 15 ans. Ça, il faut jamais le dire. Il faut aimer votre métier et puis tout va facilement, ça va passer vite. Moi, je sais, je vais faire un prof de biologie, je sais pas, ça va durer 9, 10 ans, mais je ne me fais pas de soucis parce que c'est quelque chose que j'aime. Deuxième chose que je veux dire, je sais pas si entre vous, ça se trouve qu'il y a quelqu'un qui a passé par le même cas que moi, qui est arrivé ici et qui ne parle pas le français, mais je pense. Alors, je vais dire que je vois pas très bien. Allez-y, il faut pas être timide. Il faut que vous ayez, vous intégrer avec les autres qui vous parlent bien le français. Allez-y vers lui ou vers elle. C'est vraiment, moi j'ai appris, le 3/4 le français que j'ai appris, c'était avec mes amis. D'ailleurs, je leur dis merci beaucoup, parce que c'est grâce à eux que j'ai appris le français et tout. À l'école, on apprend, mais pas beaucoup. Surtout, je dis pas vous apprenez tout à l'école. Mais pour moi, la langue, le 3/4, j'ai appris avec mes amis et tout. Donc allez-y vers eux. Et puis les gens qui ont un peu de difficulté, allez-y vers les autres. Il ne faut pas que vous soyez timide ou dans votre coin. C'est vraiment c'est le moment d'apprendre maintenant. Sinon, après, c'est un peu difficile. Et puis, ouais, j'ai tout dit, je crois. Merci à vous.